Bernard et Annick Fontaine vivent ici depuis 1973. Ils ont tout construit et se voient aujourd'hui contraints de vendre leur maison et laisser derrière eux 47 années de souvenirs. J'ai beaucoup donné beaucoup de vaisselle, des meubles aussi, et puis on continue, quoi. Maintenant, c'est toute une vie qui est partie. C'est fini, c'est terminé. Même s'ils étaient contre l'idée de vendre, l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen les a finalement fait changer d'avis. Leur logement se situe à quelques mètres seulement de l'usine Finagaz. Depuis qu'on a vu Rouen, eh ben, on pense beaucoup aux soucis, ce qui peut nous arriver, la sécurité. Et maintenant, non, on est bien content. On voudrait que ça se fasse au plus vite. À une centaine de mètres, d'autres logements, 26 au total, font partie d'une zone où des travaux de renforcement du bâti doivent être réalisés. On nous impose des travaux avec donc une participation financière. Il est fort possible que ce soit des bacs acier sur le toit. Il est fort possible que ce soit des films posés sur les vitres en cas d'explosion. Bon, voilà ce à quoi on nous prépare gentiment, mais rien n'est encore acté. Si vous voulez. Un manque d'informations pour ces propriétaires qui n'ont aucune idée du coût de ces travaux. Une chose est sûre, ils ne mettront pas un seul centime de leur poche. La plupart des gens qui habitent dans ces deux cités sont des gens à revenus, je dirais, moyens, voire faibles. D'accord ? Ce qui va inévitablement poser problème. On nous parle des aides de l'ANA, nous attendons toujours des précisions. Que deviennent les gens imposables? Que deviennent les gens non imposables? Toutes ces questions restent en suspens encore aujourd'hui. De son côté, la mairie concède qu'il y a là une injustice et que ce n'est pas aux habitants de payer cette facture. C'est-à-dire c'est 4 000 € à avancer pendant un an, 18 mois. Absolument. Donc ça, c'est une question qui va falloir... Ça, c'était le gros problème.